Mexico s'étendait autour du lac Texcoco à 2400 mètres d'altitude, et c'est sur une de ces îles que fut construite en 1325 Tenochtitlan, capitale de l'empire aztèque et plus grande ville du continent américain, détruite et reconstruite par les Espagnols après la conquête de 1519-1521. La ville moderne prit naissance sur une des îles de ce lac, au milieu du XIXe siècle. Mexico tel que nous le connaissons aujourd'hui est donc le fruit de l'évolution d'une ville coloniale fondée par les Espagnols sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque avec la complicité des peuples indigènes. De ce lac Texcoco progressivement asséché, il ne reste pratiquement que les canaux de Xochimilco. C'est un lieu de culture de fleurs et de plantes depuis l'époque aztèque. Xochimilco est visité par les familles mexicaines et les touristes qui embarquent à bord de trajineras. Les barques ont au centre une table en bois où l'on peut manger des petits plats de la cuisine locale. Pour agrémenter cette visite, les mariachis jouent de la musique pendant le trajet à côté des promeneurs. Grâce à ces jardins flottants, les Aztèques produisaient plus de la moitié de l'alimentation nécessaire à la population de la Grande Mexico, Tenochtitlan. Le musée d'anthropologie de Mexico est un des cadres les plus harmonieux qui ait été conçu au monde pour mettre en valeur et rendre la vie à des cultures mésoaméricaines. Avec une superficie de 4428 m² et 6 salles d'exposition archéologiques, ethnographiques, anthropologiques, il se pose comme le plus riche musée de sa spécialité. À l'entrée se trouve Tlaloc, dieu de la pluie, monolithe de 7 mètres de haut et pesant 167 tonnes. Ce vase en forme d'acrobate est la pièce la plus célèbre de la salle consacrée au préclassique, période dominée par les Olmèques, 1200 à 500 avant Jésus-Christ. Superbe représentation du disque solaire dont la langue symbolise le couteau du sacrifice, ou de Mictlantecutli, le dieu des morts. Reconstitution d'une façade du temple du soleil à Teotihuacan. Quetzal veut dire oiseau à plumes et Coatl veut dire serpent. Donc Quetzalcoatl ou serpent à plumes est le dieu récurrent dans la religion et l'art mésoaméricaine pendant plus de 2000 ans jusqu'à la conquête espagnole. Parmi les civilisations qui pratiquaient son culte, on trouve en effet les Olmèques, les Mixtèques, les Aztèques, les peuples mayas et surtout les Toltèques. Une série de peintures murales ont été découvertes dans le complexe de Tepantitla, à Teotihuacan, qui servait de lieu de résidence à des personnes de haut rang social. Ces murs étaient ornés de fresques murales, aux couleurs vives représentant des divinités ou des êtres surnaturels richement ornés.
La religion maya, une vision cosmique de l'univers, la séparation entre le monde souterrain, la terre et le ciel, domaine des dieux, et une alternance de cycles de création et de destruction servent de base à la religion maya. Il est à noter que le calendrier maya prévoyait la fin du monde au moment même où les Espagnols arrivèrent. De ce fait, les Mayas accueillirent cette invasion avec un certain fatalisme, persuadés qu'ils étaient impuissants face à la volonté des dieux. La pierre de Tizoc. C'est un monolithe cylindrique d'un diamètre de 2,65 m et d'une hauteur de 93 cm. Sa surface supérieure est ornée d'un soleil à 8 rayons. La rigole creusée dans la couronne solaire s'évête à l'écoulement du sang jusqu'à une des gueules de Tlaltecuhtli, dieu de la terre, sculptée sur le côté. Le calendrier aztèque, ou pierre du soleil, est parmi les pièces les plus importantes originellement placées au XVIe siècle dans la pyramide principale des dieux aztèques. Au centre de cette pierre apparaît le visage de Tonatiuh, dieu du soleil, avec la langue de or, qui symbolise la lumière. La pierre mesure 3,58 m de diamètre et 98 cm d'épaisseur. Elle pèse environ 24 tonnes. Le panache de Moctezuma, roi aztèque, à l'époque de la conquête des Espagnols en 1520, était fait de plumes de quetzal, de roseau, d'or et de cuivre. Promenade place Garibaldi. À l'époque préhispanique, ce lieu était un terrain vague où les indigènes de quartier se rendaient pour danser. Plus tard, dans ce même endroit, ont existé plusieurs chapiteaux, lieux publics où se pratiquait le théâtre, la danse et la musique. Aujourd'hui, c'est un centre de réunion de mariachi. Ce nom remonte à l'intervention française au Mexique, où dans les mariages, ces orchestres musicaux animaient les fêtes en jouant de la musique mexicaine. La basilique de Guadalupe, sanctuaire vénéré qui a été édifié à l'endroit même où, selon la tradition, la Vierge apparut à l'Indien Juan Diego en 1531. Sur la colline de Tepeyac existait un petit temple d'idole consacré à Tonantzin, la mère des dieux indigènes. Sur cette même colline, la Vierge apparaît devant l'Indien Cuauhtlac-Otzin, baptisé Juan Diego par les moines espagnols. Sur la cape de l'indigène est apparue l'image de la Vierge, une femme brune élevée sur une lune en argent avec sa cape couverte d'étoiles. Elle symbolise les dons de la terre prodigue qu'elle a choisis pour protéger les Mexicains, à qui elle demande de l'appeler Mère Guadalupe et de construire un temple en son honneur. Dans la basilique de Guadalupe, il y a un seul pèlerinage constant, auquel assistent pendant des siècles des paysans, des ouvriers, des employés, des familles de toutes classes sociales, pour vénérer la Vierge de la Guadalupe. La coutume est de parcourir à genoux le parvis de la basilique jusqu'à l'autel, où se trouve la cape originale de l'Indien, étudiée par les scientifiques du monde. Anxieux d'élucider le mystère indéchiffrable pour la raison et très puissant pour la foi.
Teotihuacan, ou Cité des dieux, était une ville multiethnique, zapotèque, mixtèque, maya, etc. Cette cité-État aurait été fondée avant notre ère, environ 200 ans avant Jésus-Christ, puis abandonnée avant d'être redécouverte et repeuplée par d'autres civilisations. Le nom Teotihuacan est le nom donné par les Aztèques, qui ont redécouvert la cité plusieurs siècles après son abandon. Elle étendra son influence sur toute l'Amérique centrale au 5e siècle après Jésus-Christ, et sera la plus grande ville de toute l'Amérique précolombienne. Teotihuacan est situé à 40 km de Mexico et à 2000 mètres d'altitude. La majeure partie de ce que l'on peut savoir de la civilisation de Teotihuacan provient des peintures murales qui ornent le site, et atteint son apogée entre 450 et 650 après Jésus-Christ. L'art de ces peintres est resté unique en Mésoamérique. Ses premiers occupants étaient des Nahuas, peuple guerrier venu du nord. À cette époque, l'eau était abondante dans la vallée et les coteaux recouverts de forêts. Le sous-sol renfermait de l'obsidienne avec lequel ils fabriquaient les outils et les objets rituels. De plus, le site était stratégiquement placé entre les côtes est et ouest du pays. Tout ceci a favorisé le commerce et l'expansion de cet immense centre religieux, multiethnique, qui, avec ses 200 000 habitants, ses 25 km² de superficie et ses 22 000 ensembles architecturaux, était, à son apogée, la plus grande cité du continent américain. La ville est dessinée à partir d'un axe central, l'allée des Morts, qui traverse le site du nord au sud sur une perspective d'environ 4 km et d'environ 90 mètres dans sa plus grande largeur. Avec au nord la pyramide de la Lune, au sud le quadrilatère de la citadelle, et à mi-chemin, la plus haute structure de la ville, la pyramide du Soleil. De part et d'autre de l'allée des Morts se dressent de nombreux temples consacrés aux dieux secondaires. Les fouilles menées en 1998 de la pyramide de la Lune ont permis de vérifier que, contrairement à de nombreuses autres pyramides mésoaméricaines, c'est le résultat de la superposition de plusieurs monuments. Les archéologues ont dénombré pas moins de 7 phases de construction. La pyramide du Soleil est construite d'un seul jet au-dessus d'une grotte d'origine volcanique. Ces grottes sont un symbole de fertilité, le lieu d'émergence de l'homme, mais aussi un accès à l'inframonde, celui de la mort. Les cités mayas abandonnées entre le 8e et le 10e siècle ne furent découvertes qu'à la fin du 19e siècle et sont construites en fonction des sociétés très hiérarchisées. Les pyramides à degrés sont l'élément le plus représentatif de cette architecture. Ces structures ont une double fonction, temple et nécropole royale. Puebla, la ville des anges, est établie sur une vallée fertile surveillée par les volcans, le Popocatépetl, l'Iztaccíhuatl et la Machaliche.
Elle fut si bien construite en 1531 que la légende dit « Ce sont les anges qui ont tracé ses rues et ses places ». Elle fut la deuxième ville plus importante de la Nouvelle-Espagne. La cathédrale monumentale, œuvre achevée par l'évêque Juan de Palafox y Mendoza, est probablement la plus belle du Mexique. Outre son impressionnant rétable doré, l'église est surtout célèbre par sa Capilla del Rosario, joyau du baroque mexicain. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Oaxaca est une petite ville animée de 250 000 habitants au caractère colonial, fondée au XVIe siècle par les Espagnols et où vécut Hernán Cortés, marquis de la vallée de Oaxaca et conquérant du Mexique sous Charles Quint. La ville de Jade se caractérise par la couleur verte de la pierre qui a servi à bâtir ses maisons, ses églises, ses palais. L'église de la Vierge de la Soledad nous montre une façade à la manière de rétable baroque. L'exceptionnel ensemble d'églises et couvents de Santo Domingo abrite un richissime intérieur baroque décoré en stuc doré. Monte Alban, site archéologique à 2000 mètres d'altitude et surplombant la vallée de Oaxaca, est le centre de la civilisation zapotèque au Mexique. Le site, établi au sommet d'une colline artificiellement aplanie, est constitué d'une place centrale de 22 hectares et de deux grandes plateformes au nord et au sud. L'ensemble est entouré de nombreuses terrasses et palais. Des pyramides, des temples, des passages souterrains, un observatoire et un jeu de bal y furent également découverts. Des tombes voûtées et ornées de fresques dont certaines sont parmi les plus belles du continent américain témoignent de la puissance et de la richesse de cette culture. Monte Alban, habité dès le Xe siècle avant Jésus-Christ, fut florissant de 500 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ environ. Sa population atteignait probablement 25 000 habitants. Elle déclina ensuite pour des raisons inconnues. La ville avait été pratiquement abandonnée à l'époque de la conquête espagnole au XVIe siècle. Le jeu de bal était un rituel sacré encore mal connu, mais dont l'issue prenait souvent la forme de sacrifices humains. Le peuple mixtèque, successeur des Zapotèques, s'en servirent alors comme des sites funéraires. L'un des édifices les plus anciens, le temple des Danzantes, abritait des stèles en bas-relief figurant des personnages handicapés, autisme, trisomie, etc. Longtemps assimilés à des danseurs, mais qui pourraient en fait être les victimes de sacrifices humains. Certains experts pensent que ces pierres gravées représentant des personnages auraient été considérés comme des êtres magiques
ou des chamans. Le cañón de Sumidero, c'est le plus impressionnant cañón du Mexique et l'un des paysages les plus spectaculaires. C'est en pirogue que nous découvrirons les gorges de Sumidero. Pendant près de 25 km, des à-pics de plus de 1000 mètres enserrent le Rio Chiapa. Les rives sont habitées de crocodiles, tandis que des vautours planent par centaines au-dessus du fleuve, ajoutant un parfum d'aventure à la promenade au pied des falaises.
des cascades ont formé d'étonnantes concrétions géologiques qui évoquent d'immenses sapins pétrifiés. San Cristóbal del Alcázar est situé à 2113 mètres d'altitude et 60 000 habitants y vivent. C'est l'ancienne capitale de l'État de Chiapas. Las Casas est le nom de son premier évêque, le père des Indios. L'art religieux dominant est représenté par la cathédrale et la façade ciselée de l'église baroque Santo Domingo. Cuando vayas al fandango, ponte tus guarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al fandango, ponte tus guarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Le marché de San Cristóbal est l'un des plus étonnants du Mexique. Il nous offrira l'occasion de côtoyer les Indiens des villages environnants, venant le plus souvent à pied, pour vendre leurs fruits, leurs fleurs et tout objet artisanal. Cuando vayas al fandango, ponte tus guarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Cuando vayas al fandango, ponte tus guarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copetonas. Del alma mía, dime quién te lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otros se mecieran. Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. San Juan Chamula, petit village à 10 km au nord-ouest de San Cristóbal, est une des nombreuses communautés tzotzil farouchement indépendantes des villages de l'Altiplano. Le bourg est également le principal centre de culture et de commerce des Mayas tzotzil du Chiapas. Les habitants de San Juan Chamula sont facilement reconnaissables à leurs vêtements traditionnels. Les hommes portent des tuniques en laine, les femmes portent des huipils, blouses brodées en coton ou en satin, des rebozos, châles de couleur, et des jupes longues en lin noir. Le village de Chamula est surtout intéressant par son église, lieu de culte étonnant
où les rituels chrétiens sont associés à d'anciennes pratiques spirituelles mayas. Pas de banc, pas de prêtre, le sol est jonché d'aiguilles de pin, et des centaines de bougies sont allumées à même le sol, à côté des bouteilles de coca ou d'autres boissons. Les chutes d'Aqua Azul dégringolent sur des terrasses naturelles en roche calcaire, créant une série de bassins turquoises dispersés dans un parc national de 2612 hectares parmi des forêts de conifères, habitats de jaguars, de tapirs et de toucans. Joyau classique situé au cœur de la jungle, Palenque, cité maya, connue son apogée entre le 6e et le 8e siècle, étendit son influence dans tout le bassin de l'Usumacinta. Ce site accessible représente 2 km² sur les 25 km² estimés. La technique et l'élégance de ses constructions, comme la légèreté de ses reliefs sculptés, illustrent des thèmes mythologiques, témoignent du génie créateur de la civilisation maya. Le palais, composé de 4 bâtiments de larges corridors de tours d'observation avec escaliers internes, de galeries souterraines et de drainage. Il était sans conteste le centre politique de la vie de la cité. Temple des inscriptions, d'une hauteur de 26 mètres, appelé aussi parce qu'à l'intérieur se trouvent 3 grandes tables en pierre avec des inscriptions en glyphes, et renferme l'une des rares cryptes découvertes dans une pyramide au Mexique en 1952. La tombe de Pacal, le plus célèbre souverain maya du 7e siècle, contenait bijoux, masques et ornements en jade. Il vécut 80 ans. Sa tombe pesa 20 tonnes, ce qui signifie que le temple fut construit après.
cité maya de Uxmal est un modèle d'architecture et de décoration, caractérisé par des façades au niveau inférieur très dépouillées et au niveau supérieur plus travaillées. La ville dominait la région Puc, colline d'un dialecte maya, sur les plans politiques et économiques entre 750 et 1000 après Jésus-Christ. Vivant essentiellement de l'agriculture, Uxmal vouait un culte prononcé à la pluie et au soleil, comme en témoignent les nombreuses représentations de Tialoc, que les Mayas appelaient Chac, et étaient gouvernés par des dirigeants compétents et stimulés par une alliance de courte durée avec Chichen Itza, sa voisine. L'intérieur du palais du gouvernement, qui compte 24 pièces, est accessible par 2 passages voûtés reliant les terrasses. En haut de sa façade supérieure court une large frise en mosaïque de pierre formant des dessins géométriques, des personnages stylisés, des masques de Chac. Des glyphes représentent la planète Vénus et des serpents ondulants. Devant l'escalier central, ce jaguar bicéphale servait de trône. Pyramide du devin. Sa forme ovale est unique au Mexique. Probablement construite à partir du XVIe siècle. Sur les 4 parties superposées se mélangent les styles de toutes les périodes de construction. Quadrilatère des nonnes, baptisé ainsi par des conquistadors à cause de sa ressemblance avec un cloître. Il présente de superbes frises avec une abondante ornementation et une grande harmonie architecturale. Le quadrilatère des nonnes peut être considéré comme un ensemble microcosmique, c'est-à-dire un groupe d'édifices qui représentent le cosmos. La capitale de Yucatan, Mérida, fondée en 1542 par les Espagnols, est une ville coloniale construite sur les restes d'une grande cité maya. À l'aube du XXe siècle, les haciendados y ont fait fortune et cette agglomération de plus d'1 million d'habitants a le mérite de concentrer ses richesses autour de la Plaza Mayor, centre névralgique de la cité. Cette place est entourée de très beaux édifices datant de l'époque coloniale. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida, ¿cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Pobre de ti,
cuántas veces te oí sin piedad repetir, tú naciste sin suerte. Y hoy ya lo ves, vuelves a mí. Izmal est connue comme la ville jaune dans le Yucatan et était un lieu de pèlerinage maya avec de nombreuses pyramides. Quand les Espagnols arrivèrent, les moines considérèrent comme un devoir religieux de détourner la culture indigène au profit du christianisme. Un des temples fut donc démoli et ce couvent vit le jour en 1553. Ce couvent est le plus important de ce genre en Amérique du Sud. Peu de fouilles ont été réalisées à Izmal. On sait cependant que c'était déjà une cité importante au début de l'ère classique, vers 600. Plus de 80 structures archéologiques importantes ont été recensées jusqu'à présent. Chichén Itzá, immense site archéologique de plus de 5 km² de superficie. Ancienne capitale qui représente deux périodes dans l'histoire des Mayas et des Toltecs, est un des hauts lieux de ces civilisations. Elle s'établit à partir du 8e et son apogée fut atteint au 10e siècle. Le temple de guerrier présente un chakmol, intermédiaire entre homme et dieu, dénommé ainsi arbitrairement par les découvreurs selon un mot maya yakaltec qui signifie grand jaguar rouge. La théorie la plus courante est que le plateau est destiné à recevoir le cœur des victimes sacrifiées à la conquête des Espagnols. La cité fut la capitale de Yucatan en 1532, puis abandonnée par la suite. Chichén Itzá était probablement le principal centre religieux de Yucatan et reste aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de la région. Il a été redécouvert qu'en 1840 seulement. Le Zompantli, lieu où les Toltecs mettaient les crânes de leurs ennemis en brochette, c'était un autel sur lequel on exposait les crânes bien réels des vaincus. La pyramide Kukulkan, dédiée au dieu serpent à plumes à 30 mètres de haut. Ses 4 faces comptent 365 marches, les jours de l'année solaire, 52 panneaux, les années du siècle maya, et 18 terrasses, les mois du calendrier religieux. D'après une source scientifique officielle de 2015, cette pyramide serait construite sur un cénote, puits naturel qui constitue un trésor inestimable dans cette région dépourvue d'eau. Le site doit d'ailleurs son nom à cette source d'eau souterraine. Chi signifiant bouche, Chen puits et Itzá sourcier de l'eau. Ces puits étaient considérés comme un lieu sacré où résidaient des dieux dans l'inframonde. On y réalisait des sacrifices d'enfants, de jeunes filles et de guerriers qui étaient jetés au fond depuis une plateforme. La fondation de la cité Tulum semble remonter à 564, comme l'indiquent certaines inscriptions. Le site de Tulum est un important port de pêche et peut être aussi de commerce pour les échanges vers d'autres cités de la région. Son édification sur le point le plus élevé de la côte et son système de murailles défensives l'ont placé dans un lieu inévitable pour n'importe quelle route commerciale pour l'exploitation des importantes ressources maritimes de la région. Comme le montrent les fresques peintes et certains bas-reliefs, Tulum semble avoir été
un site majeur dédié au culte du dieu plongeur. La cité était encore habitée par les populations mayas lors de l'arrivée des conquistadors espagnols, mais elle fut abandonnée au cours du XVIe siècle. Vers la fin des années 70, le gouvernement mexicain décida de désenclaver Acapulco en créant de toutes pièces un nouveau centre touristique sur les Caraïbes. Les relevés géologiques, maritimes et climatiques d'une région entière furent ingérés par une batterie d'ordinateurs chargée de la sélection. Le verdict tomba sans appel. Il désigna la pointe de la péninsule de Yucatan et plus précisément un village d'une centaine de pêcheurs mayas nommé Cancún.